Bien, on va s'intéresser aujourd'hui donc aux actions mécaniques à distance et notamment donc l'action de la pesanteur sur un solide S de masse petit m composé d'un ensemble de points matériels MI, de poids élémentaires dpi. Et la somme donc de tous ces poids élémentaires, de tous les poids élémentaires des points matériels, eh bien ça va donner le poids P appliqué au centre de gravité G. Alors dans un premier temps, oui, on va s'intéresser donc à la détermination du poids, décidément, P. Ensuite, on va s'intéresser à la détermination de la position du point G. C'est un problème qui est fréquemment demandé. Alors, P égale, donc, c'est un ensemble, c'est une somme de points matériels. Donc, on passe par une intégrale. On va intégrer sur tout le solide les poids élémentaires avec le poids élémentaire dpi qui est égal donc à l'accélération de la pesanteur, le vecteur accélération de la pesanteur G, dont la norme est égale à 9,81 mètres par seconde au carré sur Terre, fois dm, la masse élémentaire donc du point matériel. Donc G, c'est un vecteur qui est constant, on le sort de l'intégrale, et ça nous donne P égale G intégrale de dm. Et ça, cette intégrale, évidemment, de dm sur tout le solide, ça donne la masse du solide. Et donc ça, c'est égal à mg. Donc un résultat que vous connaissez déjà. Donc le poids est égal à mg. Ok. Donc, pour caractériser cette action mécanique, on va passer par un torseur, donc, comme vous le savez maintenant. Donc le torseur de l'action de la pesanteur, on peut noter ça comme ça, est égal. Alors, la résultante, évidemment, c'est le poids. Donc, mg ici. Voilà. Et ensuite, ici, le moment. Eh bien, comme le poids est appliqué au point G, vous voyez, eh bien, le moment est nul en ce point. Voilà. Donc ça, c'est le torseur de l'action de la pesanteur sur un solide de centre de masse ou de centre de gravité G. Bien, alors maintenant, intéressons-nous à la détermination de G. Détermination de la position dans un repère, donc OX, Y, Z, la position du point G. Alors je repars de l'expression du moment, donc le moment en G de l'action de la pesanteur sur le solide, c'est égal à l'intégrale sur tout le solide de dpi vectoriel, le poids élémentaire, donc vectoriel, le vecteur distance, alors on part de mi, g, calcul en g, et ça c'est nul, on vient de le voir. Voilà. Alors là, même chose que tout à l'heure, je dis que dpi c'est égal à jdm, donc on sort le g de l'intégrale, puisque g est constant, donc ça nous donne moment g égale, alors g vectoriel intégrale sur tout le solide, de G Tm. dpi c'est égal donc à GDM. Voilà, et ça c'est nul. Alors ensuite, oui, on discute les cas de nullité de ce terme-là.
Donc, soit l'un des deux vecteurs est nul, celui-là il ne peut pas être nul, celui-là il peut être nul, par contre, ou les deux sont collinaires. Mais les deux collinaires, c'est un cas particulier qui ne nous intéresse pas, donc, en fait, on considère uniquement ce cas de nullité, donc l'intégrale ici égale vecteur nul. Alors j'en profite pour aller plus vite, donc, puisque ce que je veux connaître, ce qu'on veut connaître, c'est la position du point G. Donc dans le repère donné, donc on peut, vous voyez, ici passer par le point O, hein, en utilisant la relation de Chasles, dire que MIG c'est MIO plus OG. Et je vais donc scinder l'intégrale en une somme de deux intégrales, et ça nous donne donc ceci, donc MIO dm plus. Alors ensuite on va avoir donc OGdm, mais gagner de la place. OG, donc c'est un vecteur constant, d'accord, puisque O et G ont des positions fixes. Donc ça va donner OG intégrale dm, et ça, c'est nul. Voilà, et on veut déterminer ça. Bon, l'intégrale sur tout le solide de dm, évidemment, ça va donner la masse, on l'a déjà vu, donc tout ça, c'est la masse. On fait passer ce terme de l'autre côté, hein, d'accord. Donc pour enlever le signe moins, ben, j'inverse l'origine et l'extrémité de ce vecteur-là. Ça me donnera donc OMI. Et ça nous donne cette relation à connaître. Alors OG, d'où donc le vecteur OG égale 1 sur M. Hein, d'accord, puisque ça fait M. Qu'on fait passer de l'autre côté. Fois donc l'intégrale sur tout le solide de O MI dm. Voilà, donc un résultat à connaître. Alors ensuite, donc ce que l'on veut, hein, c'est connaître les coordonnées. Donc dans le repère OXYZ, G a pour coordonnées donc XG, YG, ZG, et MI a pour coordonnées XMI, voilà. Donc en fait, cette équation vectorielle en fait donne, après projection donc dans le repère, trois équations scalaires. Alors, bon, on peut retenir l'une des équations scalaires, hein, parce que c'est quand même facile à retenir. Et ça donne ceci. D'où alors, je vais essayer de gagner de la place. Donc alors, XG, ça va être égal à 1 sur M, intégrale sur tout le solide, de XMI dm. Voilà, ça c'est pour X. Puis après les autres, vous voyez, c'est la même forme. Hein. Donc après on va voir donc YG égale 1 sur M, intégrale sur tout le solide, donc des YMI dm. Voilà, et puis l'autre avec Z, la même expression. Moi je mets tout dessus. Et donc ZG égale 1 sur M, intégrale sur tout le solide, ZMI dm. Voilà. Donc on sera amené, pour trouver la position donc, du point G, on sera amené à résoudre trois intégrales. Alors bon, très souvent on ne le fera pas, hein, puisqu'on sera dans des... avec il y aura des symétries, donc très souvent il n'y aura qu'une intégrale à calculer. Hein. On intégrera donc sur un solide, donc on se ramènera des intégrales triples.
Et à partir des caractéristiques géométriques du solide, on définira les bornes de ces intégrales. On va être amené à le faire un petit peu. Mais alors très souvent, on a déjà des solides homogènes. Donc en fait, on passe, au lieu d'intégrer à partir de la masse, on intégrera à partir du volume. On va voir ça après. Hein. Et quelquefois, on a aussi des solides d'épaisseur constante. Donc on sera ramené à intégrer sur des surfaces. Donc on passera d'une intégrale triple à une intégrale double. Ou alors on sera amené, ça c'est très fréquent d'ailleurs dans les sujets, à s'intéresser à des solides constitués de volumes simples. Et donc on se ramènera à des sommes. Voilà, bon, ça c'est l'objet donc du cours suivant, hein, juste après celui-ci.